Bonjour et bienvenue dans Bref de Poésie. J'ai prévu donc de consacrer deux émissions au recueil de Parme-Cerizay, intitulé Le souffle de l'âme sauvage et sous-titré Libre comme louve. Donc, il est paru le 25 janvier dernier aux éditions du Lys Bleu. Je vous cite une des phrases d'introduction. Les artistes le savent. Le sauvage vous regarde sans que vous le perceviez. Il disparaît quand le regard de l'homme l'a saisi. Voilà, c'est une citation de Sylvain Tesson. Aube immémoriale. Entre les couches de neige sédimentée, depuis des temps immémoriaux, accueillir pas à pas la lente respiration du silence, sentir palpiter dans son sang les premiers éclats de l'aube. Le souffle de l'âme sauvage, ce flambeau mystérieux de la vie, à la fois paisible et violent. Respirer, méditer, être, tout simplement. Libre comme louve. Humer le crépuscule, le vent, les nuages froids de la nuit, avec un grand feu de joie dans l'âme, et les cicatrices qui tiraillent mes luises de 1000 étoiles, l'esprit de la louve libre qui flambe dans le regard. Ainsi parle le temps dans le grand coquillage. N'est fort que celui qui a affronté le gouffre ait pensé ses failles. L'âme sauvage. Fais-moi l'âme ours, l'âme panthère, l'âme sauvage, celle qui résonne aux cavernes de l'oubli. L'âme brûlante gravée dans la roche. Imprime en mon corps étoilé l'empreinte immortelle de ton cri. Les voix de la nuit sauvage. C'était une nuit d'été, dans la clameur claire et musicale du ruisseau. On entendait chanter grenouilles et grillons. Les herbes prenaient un bain de lune. Un rapace déchirait la quiétude du ciel de temps en temps. J'étais amoureuse, comme on l'était, tout dans des cavernes, captivée par ce feu brûlant dans son regard sauvage et violent. Les voix de la nuit se promènent sur le contour des cimes bleues. Elles palabrent sous les étoiles, elles racontent le chant des mystères. Au loin, un cerf brame. Le cri des rapaces, le sang, le feu, les lueurs animales dans tes yeux qui m'aiment, sous la lune d'opale. Féminité sauvage. Je suis femme, de ces brumes qui enveloppent le silence, de ces orages qui éclatent sans prévenir, des fleurs sauvages qui s'ouvrent pour accueillir l'amant, de ces parfums de cerises et de mûres, de ces fruits gorgés de vie et de passion, de cette écume sensuelle étoilée qui pétille de firmament. Et un dernier court texte pour conclure cette première partie de l'émission. Le temps s'évapore. Le temps s'évapore et laisse sur son sillage un parfum d'éternité. Voilà quelques extraits pour cette première émission consacrée au souffle de l'âme sauvage, le recueil de Parme-Cerizay. Et je vous dis de passer une très belle journée en poésie et je vous donne rendez-vous pour la seconde partie de l'émission. À bientôt.